Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Donc là, j'ai demandé les énergies d'amour pour cette rentrée. Donc vous aurez le choix entre 3 tarots. J'ai utilisé donc pour le premier le 1, 2, 3, les histoires de sorcières. Mermaid Tarot pour le deuxième et le romantique tarot pour le troisième. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Un message des pierres avant de commencer, parce que vous pouvez le constater, je n'ai que des pierres roses. Donc pour le tas numéro 1, c'est la kunzite. Pour le 2, la manganocalcite. Pour le 3, l'opale rose. Et à côté de la bougie, j'ai le quartz rose. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces pierres? Elles nous invitent à nous recentrer en notre cœur, d'être à l'écoute de nos émotions, d'ouvrir son cœur afin de donner et recevoir l'amour. Elle nous parle aussi d'apaisement du cœur et de l'âme, de guérison émotionnelle, de renouveau amoureux, et aussi pour certains de sortir de la culpabilité, de s'apporter de la douceur et de nous ouvrir à l'harmonie de soi afin de retrouver la confiance et la paix intérieure. Elle renforce aussi les liens du cœur en amour. Et ces pierres, vous l'avez bien compris, elles sont là pour nous aider à retrouver un bien-être émotionnel. Donc si vous êtes sensible aux cristaux et que ça vous parle, je vous invite à travailler avec une de ces pierres. Voilà, écoutez ce qui vous appelle, ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Donc c'est parti, on commence avec le premier choix, la kunzite. On va voir ce que la kunzite a à nous dire. Hop, voilà. Donc là, on nous parle d'une personne qui veut justement un nouveau départ en amour. C'est récent, ça débute parce que on voit la personne est jeune, alors elle est déterminée. En tout cas, cette envie de renouveau, soit il germe dans l'esprit de la personne actuellement, et donc c'est tout nouveau, ou soit ça va venir à son esprit. En tout cas, on la guide avec ce chat vers ce nouveau départ. Elle est accompagnée, elle suit sa lumière et elle souhaite vraiment ce renouveau en amour. Elle y va de manière conquérante et sûre. Ensuite, j'ai eu l'empereur. Donc là, vous voyez, on nous parle d'un homme qui est assis dans sa vie, qui a une situation confortable, qui sait ce qu'il veut, qui manifeste dans la matière, qui prend sa place, qui est fidèle, qui réfléchit avant d'agir. Donc cet homme, il a décidé de passer à l'action avec son spectre qui tient à la main. Il sait qu'il est temps, que c'est l'heure d'aller vers ce renouveau. Il a envie de retrouver sa féminine, la personne qu'il a dans le cœur. Donc pour certains, vous ne vous connaissez pas, pour d'autres, vous vous connaissez. J'entends qu'il y a un retour d'une personne du passé. Ensuite, j'ai eu l'impératrice. Donc vous voyez, on a vraiment le couple. Donc ce qui me fait penser au couple sacré, au fait d'être en miroir, de se ressembler. Donc il veut justement retrouver cette féminine qui vibre dans les mêmes énergies que lui,
qui a les mêmes traits de caractère. Donc l'impératrice, elle porte un projet aussi en elle, qui est le même que le masculin, à savoir le retrouver. Elle manifeste aussi dans la matière, elle sait utiliser sa magie intérieure, se positionner dans la vie. Elle est fidèle comme lui et surtout guidée à retrouver cet amour destiné. Donc là, pour moi, pour la Kenzit, on est sur les couples sacrés. Vraiment. Donc, je le redis, pour certains, vous vous êtes déjà rencontrés. Et peut-être juste rencontrés, il n'y a pas eu d'histoire d'amour, mais une très forte attirance, il s'est passé des choses. Pour d'autres, vous avez vécu un début de lien et vous êtes séparés. Et encore pour d'autres, vous ne vous êtes jamais rencontrés, mais vous vous sentez énergétiquement. Ensuite, j'ai eu le 4 de coupe. Donc oui, cet homme, depuis qu'il a rencontré sa féminine, il s'est passé des choses dans sa vie. Il a eu des opportunités, mais ça n'a pas fonctionné ou alors il ne s'en est pas saisi. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est uniquement vous. Et c'est vous qui veut et il l'a compris. Et ça l'a mis à mal pendant longtemps dans son cœur et dans ses pensées parce qu'il ne savait pas comment revenir vers vous. Mais il a pris ce temps de réflexion pour avoir des compréhensions et pour pouvoir écouter son cœur. Donc oui, il y a eu des moments pas simples pour ce masculin. Mais malgré tout, malgré ces moments de doute, de questionnement, de tristesse, parfois même de désespoir, il y avait une autre partie de lui qui justement avait l'espoir de retrouver cette personne de cœur, son double, sa jumelle, son miroir. Il la nourrit ça quand même à l'intérieur de lui, dans les moments où justement il était plus dans l'espoir que le désespoir. Donc ses vœux et ses souhaits ont été entendus, ils vont être réalisés bientôt. Il croit au fait d'être accompagné et de pouvoir manifester cet amour dans la matière. Pourtant, pendant longtemps, il a navigué à l'aveugle. Il avait envie de cette relation, mais il y avait une dualité en lui qui faisait qu'il n'arrivait pas à prendre une décision, à se positionner. Il écoutait plus ses peurs et ses doutes que son cœur, et du coup, c'est ce qui fait qu'il n'est pas passé à l'action. Il avait aussi des choses à libérer, ce masculin. Il avait des choses à libérer, puisque ensuite j'ai le 7 d'épée, donc vous voyez, il y avait des craintes, une méfiance suite à des expériences sentimentales douloureuses. Il avait tendance à se méfier du féminin parce que on est là sur la blessure de trahison, sur des personnes qui ont porté des masques au niveau de ces rencontres féminines et qu'il en a souffert et qu'il ne veut plus reproduire ce schéma. Il a besoin de vivre autre chose, de vivre avec une personne qui est en accord avec ses valeurs et ses rêves. Et il sait qu'avec cette féminine, ce sera possible. Même s'il est passé par des doutes et des incertitudes. On demande à ce masculin justement de se libérer énergétiquement d'une ancienne relation qui vraiment l'a fait souffrir. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il n'est plus avec cette personne, mais elle a laissé des traces dans son cœur et dans son âme. Et on lui demande de pardonner à cette personne et de se pardonner, d'accepter
cette histoire qu'il a vécue, parce qu'elle était là pour lui montrer des ombres à travailler chez lui et des schémas à ne plus reproduire. Et aujourd'hui, il est important qu'il libère cette blessure émotionnelle afin de pouvoir vous retrouver. Donc sur les couples sacrés, c'est ce qu'on demande, hein, un très grand travail, une très grande libération pour pouvoir se retrouver et vivre un amour équilibré. Et avec le 4 de bâton, on vous dit que ce masculin, il va y arriver, il va se choisir, il va guérir et il va venir vers vous. Vous allez pouvoir célébrer ensemble vos retrouvailles ou le fait de vous rencontrer. La magie qu'il y a entre vous va opérer et les cœurs seront apaisés. Tout ça, bien évidemment, est guidé par le divin. On a le jugement, le fait d'écouter la mélodie du bonheur et de la suivre, de se mettre en action et d'être guidé sur son chemin et protégé. On vous dit que vous avez bien avancé, encore un peu de patience. Les couples sacrés destinés à se retrouver, ça va se manifester bientôt, prochainement. Je ne peux pas vous donner de date, vous le savez, c'est compliqué avec le temps. On vous demande juste d'avoir la foi, d'y croire et de patienter, d'écouter votre cœur, de remettre de l'équilibre en vous, aussi bien pour le masculin que la féminine, puisque c'est le message du peuple minéral, de guérir les blessures, de s'ouvrir de nouveau à l'amour, d'accueillir votre autre quand il se présentera à vous dans une totale harmonie, parce que vous aurez guéri émotionnellement et que vous aurez remis de l'équilibre en vous. Et on vous dit que ce sera la plus belle des unions, puisqu'on a le 2 de coupe. Donc une union heureuse, partagée, avec des rêves communs et des valeurs communes. Et là, vous écrirez quelque chose de durable dans le temps et de solide. La dernière carte, j'ai eu l'As d'épée. Donc oui, cet homme ou cette femme aura tranché par rapport à son passé et aura choisi ce nouveau départ avec vous. Donc je trouve que c'est un beau tirage. J'ai pris le dos de deck et j'avais le page de bâton. Donc vous voyez, comme au début, on a 2 pages, un page au début, un page à la fin. Donc on vous dit bien que c'est en chemin, qu'on aide le masculin, qu'on le guide vers vous. Et il y va, il est confiant et il va bientôt vous retrouver. Voilà pour ce premier choix. J'espère qu'il vous aura parlé, éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la mangano-calcite, on y va avec le Mermaid Tarot. Hop. Voilà. Donc pour commencer, j'ai eu le 8 de Pentacle. Donc là, on parle de personnes qui reçoivent une compréhension, une lumière sur une situation ou sur une personne, qui reçoivent aussi une guérison du cœur qui amène l'abondance. Vu qu'elles ouvrent leur cœur, elles se dirigent vers l'abondance. Ces personnes-là sont guidées et protégées. C'est des personnes aussi qui sont très attachées à la nature, aux animaux. Donc on vous invite à prendre des temps pour aller vous connecter à la nature. Ça permet de vous ressourcer. Donc n'hésitez pas, même si c'est pas longtemps, même si les balades sont pas longues, allez vous ancrer à l'énergie de la terre,
afin de recevoir des messages et des compréhensions. Ensuite, j'ai eu le valet d'épée. Donc le valet d'épée, il nous parle de personnes qui ont tranché et qui ont pris une décision par rapport à leur vie sentimentale, qui y voient plus clair et qui vont se mettre en action pour retrouver leur autre. Donc on voit que cette sirène, elle est dans l'eau, mais l'eau est calme, donc les émotions sont apaisées et on est capable d'écouter son cœur et son âme et d'aller sur ce chemin de l'amour qu'on souhaite tant. Pardon. Ensuite, j'ai eu le pape, le hiérophante. Donc, on dit bien que cette féminine, parce que je sens que c'est une féminine, elle a fait un gros travail sur elle-même. Elle a de grandes capacités. Elle est destinée aussi à accompagner les gens justement sur les blessures de l'âme, sur les blessures émotionnelles. Donc, ce renouveau là qui arrive, il n'est pas que sentimental. Cette féminine, elle a un savoir à transmettre. Elle a besoin d'accompagner les autres sur leur chemin. Et elle a besoin aussi avec le 5 de ce changement dans sa vie. Là, je sens que c'est vraiment un changement général. C'est pas que sentimental. On a envie d'un renouveau, de commencer une nouvelle vie. Et bien évidemment qu'avec la plume, cette féminine, elle est guidée. Elle est guidée à écouter ses envies, son cœur, afin de commencer ce renouveau. Et on nous dit qu'elle va y arriver parce qu'avec le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui manifeste dans la matière, qui a une aura. Les gens l'écoutent. Il l'écoute et il trouve une écoute auprès d'elle. Et c'est ce que son masculin a ressenti à son contact. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est plus sur des personnes qui se connaissent, mais qui n'ont pas eu de relation amoureuse ensemble. Mais il y a une attirance, il y a une aura entre eux, et je sens qu'il va y avoir une déclaration de sentiments bientôt. Ensuite, j'ai eu le chevalier de coupe. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a un homme en route vers cette féminine. Un homme qui veut offrir sa coupe d'amour. Pardon. Qui souhaite vraiment depuis un certain temps une relation amoureuse qui se passe bien, où chacun est dans l'écoute de l'autre, dans le respect de l'autre, qui est de la complicité, de la douceur. Il est attiré par les femmes, on me dit calmes, douces, naturelles, simples. Donc, remettez, voyez si ça vous parle, si ça vibre en vous ou pas. Ça ne veut pas dire que ça ne concernera pas les autres, mais en tout cas, voilà, dans les énergies, je sens ça. Des personnes vraiment apaisantes, aussi bien l'un que l'autre, que ce soit le masculin ou la féminine. On est vraiment sur des personnalités où l'énergie est tournée vers l'intérieur. On donne beaucoup aux autres, mais on est plus des personnes en retrait. Ils n'aiment pas être dans la foule, ils n'aiment pas parler tout le temps. Ils ont besoin de ces moments en nature, ces moments d'introspection. Et ces personnes sont vraiment destinées à se retrouver parce que elles sont pareilles énergétiquement et dans le caractère, dans les traits de caractère. Ça dégage une très grande douceur, c'est ce que je ressens. Ensuite, on a eu le monde. Donc oui, cet amour va être un succès, cet amour est destiné, cet amour sera solide.
c'est la manifestation du travail qui a été fait pour chacun, cette libération émotionnelle qui aujourd'hui va leur permettre de vivre un amour sans fin, j'entends, un amour infini. Ils vont se laisser porter par le tourbillon de la vie, ce sera quelque chose d'abondant avec ces poissons. C'est-à-dire que ce couple, il aura une assise solide dans tous les domaines et un soutien indéfectible l'un de l'autre. Ensuite, j'ai eu la force. Donc oui, pour arriver à cette histoire, il a fallu de la force à chacun pour se libérer des schémas bloquants, des patterns du passé, aussi de choses qui venaient de vie antérieure, donc comme des vœux de chasteté, vœux de fidélité, des choses comme ça, du karma aussi. Donc il a fallu libérer tout ça afin d'enlever la protection qu'on avait mise sur son cœur pour pouvoir de nouveau accueillir l'amour dans sa vie. Ensuite, j'ai eu le diable, voilà, je cherchais le mot. Le diable, pour moi, là, il représente l'emprisonnement psychique. C'est-à-dire que suite à de grosses blessures émotionnelles, on a eu vraiment une vague où on était affecté, comme on dit, au creux de la vague. Ça a été très dur de se reconstruire, mais vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé, on le voit avec ce monde et ce qui arrive à vous. Donc c'est des personnes qui ont un vécu émotionnel et psychologique lourd, mais qui ont trouvé la lumière en eux, qui ont réussi à faire de nouveau l'équilibre entre l'ombre et la lumière et qui ont appris de ce qu'elles ont vécu. Et du coup, elles ne reproduiront pas ces schémas. Ensuite, j'ai eu la lune. Donc là, aussi bien pour le masculin que pour le féminin, vous écoutez dorénavant votre intuition, vos émotions. Vous avez su vous apaiser. Vous avez su aussi vous positionner, prendre votre place vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, vous ne vous laisserez plus charmer par le chant des sirènes, vous ne vous laisserez plus illusionner. Vous êtes en capacité de voir clairement si la personne qui est en face de vous, elle vous est destinée ou pas, si elle est authentique ou pas avec vous, et il n'y aura plus d'erreur à ce niveau-là. J'entends aussi que la prochaine pleine lune va vous permettre encore de libérer des choses sur le domaine sentimental. Il y a beaucoup de travail qui est fait pendant la nuit, mais ça je l'ai dit déjà dans d'autres guidances. On travaille de manière consciente et inconsciente et on libère la nuit à travers nos rêves, à travers nos sorties astrales, énormément de choses. On nous dit bien que progressivement, justement, cette assise dans votre vie et cette réussite, elle arrive. Elle arrive, elle est en chemin, elle est guidée. Donc par le monde de la nature, vous avez les fées là avec vous et les sirènes. Donc vraiment, je sens des personnes attachées à la nature. Il se peut que les masculins travaillent auprès d'animaux ou travaillent avec les animaux totems ou travaillent en nature. Donc si vous aviez des doutes, que vous n'étiez pas sûr, on vous dit encore une fois de suivre votre intuition. Vraiment, on est sur des personnes qui souhaitent un renouveau à tous les niveaux dans leur vie. Je sens que aussi bien le masculin que le féminin veulent les mêmes choses.
Alors même si vous ne vous connaissez pas, c'est comme si vous viviez en miroir les mêmes choses. Vous travaillez sur les mêmes blocages, les mêmes blessures émotionnelles, la même envie de ce renouveau général dans votre vie et de cette ouverture du cœur. Et on vous le dit là, avec le pendu, vous êtes dans une fin de réflexion afin d'amener ce basculement dans votre vie. Vous êtes dans cette libération du cœur et du mental. Et ça fonctionne puisque le tirage se termine avec l'as de pentacle. Donc je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment manifester quelque chose d'abondant, de riche, de solide, de merveilleux. Ce sera aussi une découverte de certaines de vos capacités, dons et compétences qui étaient en sommeil aussi. Une force intérieure que vous n'aviez pas mesurée à sa juste valeur, et surtout un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence pour vous avec cet as. Donc soyez confiants, soyez encore un peu patients et les choses vont venir à vous. Soyez serein quant à ce qui vous attend. J'ai pris le dos de deck parce que il était très très beau. Vous avez eu le soleil, donc vous voyez, vous avez retrouvé votre moitié et vous suivez le tourbillon de la vie. Vous l'accueillez et ce tourbillon, il vous mène vers le bonheur, le succès, la joie, la plénitude, le fait d'être confiant en vous, en l'avenir et en votre autre. Voilà pour la guidance de la manganocalcite. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On passe à l'opale rose. Donc là, pour l'opale, je pense qu'on est sur des triangulaires avec ce 3 d'épée. Alors, là, on voit 2 hommes et une femme, mais ça pourrait être l'inverse. 2 femmes et un homme, vous interchangez, vous adaptez à votre situation. Ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est qu'il est temps de trancher par rapport à cette triangulaire. Vraiment. Il est temps parce que ça a blessé les 3 personnes. Et il est temps de sortir de cette boucle sentimentale, de ces blessures émotionnelles et de faire un choix. Il va falloir vous positionner. Donc oui, il y aura forcément une personne qui va plus souffrir que les 2 autres dans cette situation, mais il est temps de trancher. Vous ne pouvez plus rester dans ce schéma qui devient bloquant, j'entends. À l'arrière de la photo, donc là on a le 9 d'épée, donc vous voyez une fin de cycle, vous arrivez à une fin de cycle, on a toujours ces 3 personnes. Donc quelque part, ce masculin, il a fait un choix. C'est-à-dire qu'il a délaissé la personne, comment on dit, officielle, et qu'il a envie de chérir la personne qui est dans l'ombre. Mais c'est un choix du cœur, ce n'est pas un choix officiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé à l'acte au niveau de la séparation, que ce soit des biens, pour ceux qui sont mariés, d'un divorce, et il faut vraiment qu'il officialise ça. Il sait au fond de son cœur qu'il faut qu'il coupe avec ce passé, que l'histoire qu'il a vécue avec cette personne, elle est terminée, elle était là pour un temps, pour vivre cet amour et y comprendre des choses, mais désormais son cœur appartient à cette personne. Alors je le redis, vous pouvez inverser, là on a 2 femmes, un homme, ça peut être 2 hommes, une femme. En tout cas, il est temps de trancher et de mettre fin à ce cycle. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une grande lassitude de la féminine qui effectivement attend ce choix depuis longtemps,
mais il se peut qu'en fin de compte, ce soit la personne qui est dans l'ombre, qui tranche et qui mette fin à cette relation. C'est pas pour tout le monde, hein, ça sera pour certains cas, et d'autres, bien évidemment, sont heureux du choix de leur autre, de les avoir choisis et d'avoir officialisé cette situation. Vous voyez, là on vous dit, c'est le 9 de denier, donc vous voyez, encore une fin de cycle. On vous dit, on vous guide avec ces rayons, d'écouter votre cœur, de faire le choix du cœur, de le faire en douceur et avec respect de la personne que vous laissez. Vous savez que ça va être douloureux, mais en même temps vous savez que l'autre personne que vous avez dans le cœur, c'est destiné, c'est protégé avec cette croix. Vous le savez que c'est votre moitié et vous ne pouvez faire autrement que d'aller vers elle. Donc c'est sûr que les triangulaires, c'est pas des situations simples. Mais votre choix de trancher aura payé, puisqu'on a la roue de la fortune, le 10, le nouveau cycle. Et vous allez écrire une belle histoire d'amour avec cette personne. Mais vous le savez, parce que cette situation de triangulaire, elle dure depuis un certain temps. Et comme je l'ai dit au début, il fallait que ça s'arrête. Ça ne pouvait plus durer, là, il fallait trancher. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous voyez, avec ce 7 de denier, que ce soit le masculin ou féminin, vous choisissez votre chemin. Vous le suivez. Hein, vous êtes guidé pour aller vers cet autre qui est là et qui vous attend dans les arènes. Parce que c'est le choix du cœur. C'est écrit comme ça. Il fallait expérimenter cette triangulaire pour comprendre certaines choses sentimentalement, pour aussi guérir des blessures émotionnelles et se détacher de certains schémas. Et vous y êtes arrivé. Ensuite, j'ai eu le 10 de bâton. Donc encore le 10. On a 2 fois le 10 sur cette ligne, hein, qui nous donne le 1, donc le nouveau départ. Le 7 ici, accompagné par le divin. Vraiment, vous posez les choses tranquillement avec cette nouvelle personne. Vous continuez, malgré le fait que vous vous connaissiez depuis un certain temps, à être dans la séduction, à avoir envie de sortir, d'être dans la joie, la légèreté, de continuer à vous découvrir. Et vous êtes dans cette euphorie de ce nouveau départ, de comment ça va se passer, et doucement de vous détacher du passé. On vous dit que il est vraiment fort heureux que vous ayez fait ce choix, puisque là on a les amoureux. Donc on est vraiment sur des personnes qui peuvent avoir un lien d'âme, qui sont destinées, qui sont très attirés l'un par l'autre. C'est magnétique. On ne peut s'empêcher de toucher l'autre, on ne peut s'empêcher de le regarder. On a des étoiles dans les yeux et le cœur léger quand on est ensemble. C'est un amour qui va se construire au fil du temps, doucement. Vous respectez le rythme de chacun, parce que avec la gondole, tout ce qui est sur l'eau, ça vient doucement, lentement. Et c'est important que vous preniez votre temps. Même si vous avez attendu, là on vous dit allez-y en respectant le rythme de chacun. Et là ce qu'on me dit, c'est que la communication entre vous, parce qu'il y a pas mal d'oiseaux, va être fluide. Vous êtes vraiment dans le partage. Ce qu'on me dit, c'est que la personne que vous aurez choisie, elle est là aussi pour vous soutenir par rapport à votre passé, par rapport à ce qu'il va falloir mettre en place.
par rapport aux épreuves que vous allez peut-être traverser pour ceux qui vont divorcer. On me dit que voilà, ça va peut-être pas être simple au niveau du tribunal, mais vous serez en capacité de pouvoir justement échanger avec cette personne. Elle n'aura aucune animosité, aucune rancœur, et au contraire, elle aura le cœur ouvert pour vous guider et vous soutenir dans cette situation. Ensuite, eh ben, on a eu le 8 de bâton, donc ce lien qui renaît de cette officialisation et qui se renforce. Vous êtes heureux d'être enfin totalement dans votre histoire d'amour, j'entends. Le lien est là, hein. Ruban bleu pour chacun. Vous le savez, vous le sentiez, c'était fort en vous. Ça n'a pas été simple de se positionner, mais aujourd'hui, vous savez que c'est la personne idéale pour vous, j'entends. Donc beaucoup de 10, hein, parce que là on a le 10 de denier, donc on voit que c'est une personne qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de vous gâter, de vous chérir, de construire avec vous dans tous les domaines. J'entends qu'il peut y avoir aussi dans cette histoire d'amour un partenariat professionnel qui sera fructueux. Il se peut qu'effectivement vous montiez votre entreprise. Et oui, on me dit que vraiment c'est très très magnétique en vous, avec vous, et vous avez besoin d'être très proches l'un de l'autre. Ce qu'on me dit, c'est que c'est dû à cette situation passée, à cette triangulaire. Vous êtes dans les mêmes énergies, donc du coup, au-delà du couple, il y a ce partenariat professionnel qui va vraiment être fluide entre vous. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour certains. En fait, vous construisez votre chemin ensemble et ça inclut tous les domaines de votre vie. On sent vraiment un lien, mais puissant, solide, indéfectible entre vous. Vraiment. Donc si vous vous posez la question, ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui peuvent se dire que c'est trop d'être tout le temps ensemble, mais en même temps il y a cette attirance. Non, vous pouvez suivre votre cœur, ça fonctionnera. Ça fonctionnera parce que vous êtes dans l'écoute et le respect de chacun. Ensuite, on a eu le valet de denier. Donc oui, cet homme va écouter ce que lui chuchote son cœur, va écouter la mélodie du bonheur et sera apte à la chanter avec vous. Il est en chemin. Il est en chemin, donc comme le tas numéro 1, me semble-t-il, voilà. C'est tout frais, tout récent, donc soit c'est encore dans ses pensées, le fait de trancher et de passer à l'action, soit ça va venir à lui très très prochainement. Parce que, il est temps. Il est temps de laisser le passé derrière soi et d'écrire une nouvelle page, d'accueillir ce renouveau. Donc sur ce tas-là, il y a vraiment eu énormément de 1, de 10. Là, la mort, c'est le renouveau. Hein. C'est un nouveau cycle qui débute, une nouvelle page qui s'écrit. Et on s'est remis émotionnellement de ce qu'on a vécu. J'ai pris le dos de deck et le dos de deck, j'ai eu le valet de bâton. Donc vous voyez, cet homme, il vient vers vous, vous offrir son amour, vous inviter, vous déclarer sa flamme et vous demander d'être la personne qui est dans la lumière dans sa vie. Donc c'est une rentrée sentimentale assez positive, je trouve. Il y avait des concordances
dans les trois des ressemblances, des similitudes. Donc, avec toutes les pierres qu'on a eues, oui, il est l'heure d'ouvrir vos cœurs à l'amour, de vous aimer et d'aimer la personne que vous chérissez afin de recevoir en retour cet amour inconditionnel. Écoutez et suivez le cycle de la vie avec ce coquillage. Écoutez ce que vous chuchote votre cœur et votre âme et vous serez forcément sur le bon chemin. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.